Donc, je me suis creusé la tête et ce qui en est sorti, c'était de créer un EP surprise pendant le confinement. Je t'emmène pas avec moi, j'ai vu pleurer le soleil. Je donnais 10 jours pour faire un projet 5 titres en faisant suivre en direct aux gens leur évolution, en appelant mes potes producteurs qui jouaient des guitares en direct et tout et tout. Ça que je te dis être créatif, c'est qu'est-ce que je fais sachant que globalement il se passe rien dehors. Voilà, je fais un truc que j'avais jamais fait, créer un petit live sur Insta en faisant un montage pour me dédoubler comme si je faisais un featuring avec moi-même, tu vois. Je mettrai un dernier coup d'épée dans le lac de mes peines. Et j'ai raidé tout l'été avec la même fille sur la scène. Je détruirai mon havre de paix, la même vie que vous, j'ai la flemme. En fait, souvent j'écris aussi en direct face à quelque chose qui m'arrive. Quand je suis face à une frustration de vie, je préfère me poser, trouver, comme je te dis, la bonne instru qu'on m'envoie dans mes mails et me poser directement à écrire. Je n'irai pas sur la lune, si c'est pour la traiter comme la terre, d'où je suis on dirait des dunes. Je vais la soulever comme un alter, même si aujourd'hui c'est dur. Je te promets que demain ça va le faire. Et ouais, j'étais face un peu à une action comme ça. J'aime bien aussi parler de rapports sociaux, amoureux et amicaux. Et voilà, bon après là c'est un peu poussé à son paroxysme. Avis à tous les... Je tourne dans la ciudad, y'a rien à faire. Ton regard me faut droit. Alors celui-là, c'est un de mes préférés, moi je crois que c'est mon préféré du projet. C'est une des seules prods que j'ai trouvé sur YouTube en termes de mélodie. Et c'est un mec qui fait ce qu'on appelle des Amy Winehouse type beats. Et qui fait trop justement la façon dont c'était joué, ça m'a vraiment pris. Avec Roxane ou Belinda, est-ce qu'il est 3 ou 6 du mat? C'est l'air de rien. Je l'ai commencé quand j'étais encore en tournée et je m'étais mis, je sais pas, j'ai eu une période où je réécoutais un peu les classiques rock et il y avait eu Roxane et je l'avais noté dans un coin de mes bloc-notes sur iPhone comme un truc que je voulais placer dans un prochain son et il est venu comme ça. Mais ça que j'aime bien, c'est que ce son il parle pas frontalement non plus d'amour. Là, ça va un peu dans plusieurs directions. Ça se rejoint sur ce refrain un peu plus romantique, quoi. C'est ma musique romantique. Je sais très bien où ça mène, je sais très bien, vous savez. Sur la table, j'ai mis la mienne. Si ça passe, je serai plus jamais sur la panne. J'écris plus quand je suis sujet à des émotions assez fortes. Quand je suis en interview comme ça qui fait beau et tout, je peux être souriant à la coude. Je suis pas en mode, je suis pas dans un cliché gothique, dark mood totalement, tu vois. C'est plus l'idée que quand j'écris, j'aime bien me mettre dans cette sphère-là. Et c'est vrai que les moments où je suis dans les meilleurs moods, c'est pas là forcément où j'ai envie de faire de la musique. En fait, on faisait les répétitions, on commençait, tac, j'étais avec mon DJ, l'instrument et tout, et on sentait quand même le truc venir, tu vois. Donc on se mettait dedans parce que c'était la première fois qu'on se mettait dans cette optique. Mais ouais, je voyais venir que il y avait des fortes chances pour que ça s'arrête. Donc bon, ça nous a coupé l'herbe sous le pied, mais voilà, faut trouver d'autres choses pour rebondir. On se doit d'être créatif, quoi. C'est ça, c'est notre taf.